Bokamati baka kolanda biso à travers le monde bana Congo mbote na bino boye bola na manaka ya limbola ya lelo penza solo tokolobela mingi penza maimatali province ya O Katanga bisika wapi gouverneur qui a boula Zwami a na ville province ya Kinshasa depuis quelque temps o bisika a bengamaki bongo na ministre intérieur le VPM ya intérieur wapi bisika esenyela qui a clarifier maloba yé ou aloba qui leur y a meeting moko et de quoi bimaki na silence beaucoup de choses sur le Haut Katanga sur un désordre sur likambo etali après Kiabula topé intérim ezali ko sa makuna est-ce que ezali scénario à la mouège déjà bato ebele bazomona yango bongo na ba ligne na ba couloir politique mais le lot mbi moko ya bana ya au Katanga azali moto ko présenter te po azali moko ya ba journaliste maison ya Congo Buzz Télévision na toko mega ko ta penza na mozindo sur cette question sur le Haut Katanga de Daniel Kamboa. Mbote Maman Naomi, merci pour l'invitation d'abord. Nous apprécions votre magazine qui est vraiment beaucoup suivi et je me sens très à l'aise d'être en face de vous. Merci beaucoup. Je pensais que vous avez un peu mal à l'aise d'être de l'autre côté. Même pas. On va s'habituer, mais c'est pas un exercice qu'il faut négliger. Hein, être devant Maman Naomi, donc il faut se préparer en conséquence. Boni, ces derniers temps, au Salimo Batou rebellé du Katanga à Kinshasa. Sûrement. Boni gestion, comment ça se passe? Parce qu'on parle de beaucoup de choses en sécurité, un peu de désordre, de maire. C'est vrai que Bautaki Koko a moins ordre, mais il y avait un peu de secousses. J'aimerais d'abord féliciter le VPM Jacques Chabani qui fait un bon travail. Nous avons quand même observé que na émission Zalingal donc na mairie il y a quand même l'ordre qui est revenu après avoir observé à un temps deux maires à la fois, intérim qui joue l'intérim exactement parce qu'il y avait de l'autre côté Madame Joyce Tunda et le maire nommé par le VPM alors Patrick Kafimbi, voilà, qui est le nouveau d'ailleurs, l'actuel, qui est quand même dynamique, mais nous sentons quand même qu'à l'IDPS, il y a l'ordre qui revient, parce que vous vous rappelez que récemment, il y avait un désordre observé que eux appellent démocratie, donc deux cadres de l'IDPS qui disputent un poste, ça n'a pas vraiment honoré la République. Nous félicitons ici le courage du ministre de l'Intérieur d'avoir imposé l'autorité de l'État de ce côté-là. On a un gouverneur, un gouvernorat. Comment ça se passe na tango ndeko Kiabula Zwami na Kinshasa? Est-ce que ndeko ça a intérêt mais solo top il faut déjà kotia kolongo la page ya ndeko Kiabula na province. Il faut déjà oublier monsieur Jacques Kiabula Katwe, l'ancien gouverneur du Haut-Katanga pour l'instant. Je pense que la ville ou la province du Haut-Katanga avec ses 6 territoires est entre les bonnes mains d'un gouverneur intérimaire qui fait un bon travail. Je me suis dit les retours déjà Kiabula mettrait en difficulté la volonté observée de M. Martin Kazembe de développer cette province. Et je l'ai toujours dit dans toutes mes sorties beaucoup plus médiatiques que la province du Haut-Katanga ne se développera pas qu'avec M. Kiabula qui a totalement échoué. Je suis du Haut-Katanga, je suis né dans le Haut-Katanga, je maîtrise les coins, donc je n'ai personne pour m'expliquer de la vie publique du Haut-Katanga. Donc je pense que la province a trouvé l'homme qu'il faut pour l'instant pour que la province puisse se développer. Peut-être nous allons sûrement parler de sa sortie médiatique, beaucoup d'incohérences. Jacques Kiabula Katwe a été convoqué à Kinshasa pour des raisons qui sont connues. Il a tenu de propos jugés
complice avec les ennemis de la République, mais à notre grande surprise, qui a donné l'autorisation à M. Jacques Kiaboula de s'exprimer, de se justifier, d'accuser les autres, madame. Il n'est pas condamné. Mais du moment où vous avez été invité par votre chef pour des raisons de sécurité nationale. Les enquêtes, le VPM l'a dit tout haut lors d'un briefing que son dossier est en cours d'enquête. Mais par quelle magie Kiaboula s'exprime? Je suis convaincu que c'est lui qui a conseillé le monsieur de s'exprimer, l'a cloué, l'a vraiment enterré. Parce que Kiaboula est venu accuser les autres de ce qu'il est aujourd'hui. Comment ça? Quand il dit ouvertement que c'est un complot, vous savez ce que ça veut dire. Quand Jacques Kiaboula dit par exemple que c'est Dani Banzamé, c'est un monsieur que je connais de loin, c'est un acteur politique. Vous savez que Jacques Kiaboula, d'abord, par quelle magie il arrive au pouvoir? C'est un ancien du PPRD. Il a travaillé avec Kabila. Bien sûr. Et si Kiaboula se retrouve aujourd'hui gouverneur dans le Haut-Katanga, mais il doit dire merci à Dani Banza. Parce qu'à cette époque, en 2019-2020, il n'y avait pas un haut cadre au Katanga qui était aux côtés de Félix Tshisekedi comme Dani Banza. Et je suis convaincu que si Kiaboula est resté comme gouverneur après les divorces observés entre Cash et FCC, c'est parce que Dani Banza était proche de Félix Tshisekedi. Il ne peut pas oser aujourd'hui qualifier Dani Banza d'un diable. Après, lorsqu'il dit par exemple que non, c'est Dani Banza qui est derrière le départ de Mouyesh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le chef de l'État a des gens qui complotent contre les autres. Ça, c'est manquer du respect à l'autorité publique. Ah, ça, c'est grave. Je suis président de la République, je suis VPM de l'intérieur, mais je te sanctionne. Ça s'appelle l'image du chef. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi est entouré de gens qui complotent contre les autres. C'est ça que Kiaboula veut nous dire. Exactement. Aujourd'hui, Kiaboula défend Mouyesh. Aujourd'hui, Kiaboula parle, j'ai entendu, il parle de M. Nyembo, Guilain Nyembo, l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État. Depuis quand Kiaboula devient le porte-parole, est-ce que pour que le ministre Guilain Nyembo puisse, donc pour se plaindre, il doit passer par Kiaboula? Mais toi, tu es malin, Daniel Kamboa, c'est quoi le péché de Kiaboula? Puisqu'il aurait dit dans une vidéo, d'ailleurs il dit que vidéo na ba kati ba boaki et puis ba jui oh balingaki ba soit pour na piéger. C'est quoi son péché? L'incohérence déjà. Au Katanga. Gérer de quelle manière? Gérer de quelle manière, Madame Naomi? Il est resté et vous dites sur ces plateaux que ça, il faut oublier Kiaboula. Il faut oublier parce que. Il faut croire aujourd'hui que c'était réellement un complot. C'est ça que j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'incohérence dans sa sortie médiatique. Il dit que c'est Dani Banza qui serait à la base, qui aurait comploté contre lui. Est-ce que Dani Banza avait demandé à Kiaboula de s'exprimer lors de meetings et défendre ses frères de Nanga et consorts? Est-ce que c'est Dani Banza qui a demandé à Kiaboula de mal gérer la province? On nous parle de détournement de 50 millions, vous l'avez entendu, dans les réseaux sociaux. La gestion chaotique de la province du Haut-Katanga. Je vous ai dit ici que je maîtrise bien cette province plus que... Donc, je maîtrise bien la province telle que je suis. C'est-à-dire que Kiaboula ne mérite pas cette province. Voilà pourquoi je félicite l'intelligence et la sagesse de M. Jacques Méchabani. Donc, retourner Kiaboula en province, c'est signer les chaos. C'est le cas Mouyesh D. Donc, je ne sais pas comment mettre les deux ensemble, mais Kiaboula est pire que Mouyesh. Mouyesh n'a jamais défendu Nanga. Mouyesh n'a jamais défendu à cette époque Kabila. Et bon, je parle des ennemis de la République. Mais lui, il l'a fait à haute voix.
Et aujourd'hui, il justifie. Et aujourd'hui, il justifie le départ. Il veut dire au monde que si... Il veut dire au monde... Kiaboula veut dire au monde que si Mouyej n'est plus gouverneur aujourd'hui, c'est Dani Banza. Mais il faut assumer un moment. Il faut assumer. Kiaboula doit assumer. Et il a raté l'opportunité de cette terre. S'il y a des gens dans les Hauts-Katanga qui ne doivent pas parler, c'est Kiaboula ici. La division. Il a divisé qui? Il a divisé la classe politique du Haut-Katanga. Vous avez suivi l'honorable Nanou Memba qui s'est exprimé, les ministres, l'ancien ministre des Mines, il est de l'ACO, de Dani Banza. Mais pourquoi? On nous parle, qui réclame Kiaboula? Ok, on dit qu'il est encore aimé. Qui réclame Kiaboula en province? Maintenant que le jour est apparition, comment est-ce que la foule s'était... On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Et où sont-ils ces gens-là? Qui attendent le retour de Kiaboula en province? Personne. Je peux vous rassurer. Personne n'attend le retour de Kiaboula en province. Kiaboula il y a eu une crise là de farine à une époque ici. Mais nous apprenons que Kiaboula aurait vendu la farine à la population pour son compte privé au nom du gouvernement. C'est ces gouverneurs-là qui vous voulez qu'ils rentrent à Lubumbashi. Donc vous êtes autorité, vous vendez vos propres farines au nom du gouvernement. Donc tout l'argent n'est pas dans la caisse de l'État, c'est dans sa poche. En quoi est-ce que Ndeko Martin Kazembe est mieux que Jacques Kiaboula? Est-ce que pour Azaka a eu de peste? On ne parle plus de l'insécurité. On ne parle plus de l'insécurité. Il y a eu des gens qui ont été arbitrairement révoqués dans la fonction publique. Il a réhabilité tout le monde. Bientôt là, les salaires, c'est tous les jours que les gens sont payés. Il n'y a plus de dettes. Dans 2 mois, seulement. Dans 2 mois, mais quand vous gérez la chose publique, il faut mettre de l'ordre. Il a fait des tours dans le territoire ici. Combien de péages illégaux non reconnus par l'État que les frères et sœurs connaissances de Kiaboula ont été en train de gérer. Et l'argent était en train de perdre, la province est en train de perdre l'argent. Et c'est ces gouverneurs-là qui osent s'exprimer, se plaindre en public. Ça, c'est se moquer de qui? Moi, je pense que Kiaboula n'avait pas raison de parler. Et c'est lui qui a osé conseiller M. Kiaboula de parler, de s'exprimer. C'est les premiers ennemis de Kiaboula. Mais s'il faut expliquer cette guerre, tant on de Kiaboula, la salle sortie médiatique, après Babengisi à Kinshasa, à un moment donné, il avait disparu à l'Obi Kazaki Kobela, et puis il réapparaît, il arrive à Kinshasa, du coup il est bloqué. Qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Il faudrait rappeler une chose. Lorsque Kiaboula prend le pouvoir, donc il quitte l'FCC, il fait les beaux yeux au pouvoir, il a été adopté par un cadre de l'IDPS que vous connaissez. Je ne vais pas citer de nom ici. C'est ce monsieur-là qui a protégé Kiaboula et qui l'a même conseillé de créer, fabriquer ce qu'on appelle mosaïque. Moi, je parle pas de... Je qualifie ça de l'opportunisme. Si Kiaboula aujourd'hui se prend pour porte-parole de l'IDPS, c'est parce qu'il savait que s'il n'adhère pas à l'IDPS, je ne sais pas s'il a la carte de l'IDPS, parce que tout, vous avez suivi, je rappelle ici pour ceux qui sont dans les Hauts-Katanga et partout, que ils ont suivi à l'Ikassi et partout, on est en train de refuser les retours de Kiaboula. Il y a eu des déclarations de toutes les fédérations de l'IDPS. Personne ne reconnaît Kiaboula comme cadre de l'IDPS. Personne ne reconnaît. Voilà pourquoi je reviens par rapport à ce que je disais, qu'il était protégé par un individu qu'il a lâché. Après avoir fui, il rentre, il l'appelle, il le rassure, il a dépensé l'argent. Moi, je pense que Jacques Kiaboula devrait être dans une résidence surveillée. Pour avoir fait quoi? Il risque de fuir.
Il risque de fuir. Fait quoi? Mais, et aux appels, du moment beaucoup de cadres, du moment où l'autorité accusée de cette histoire de numéro 1 de la sécurité intérieure, numéro 1 de la sécurité intérieure, Jacquemain Chabane, sur TV5, il dit que son dossier est en cours. Même si ça prendra 2 ans, Kiaboula doit rester ici. Même si ça prendra 5 ans, Kiaboula doit rester ici. Il va rentrer en province pour faire encore quoi? Je l'ai dit au début, la province du Haut-Katanga ne se développera pas qu'avec M. Kiaboula qui a totalement échoué. Mais il est toujours dans un mandat. Il m'a mandat sur base de quoi? Moi, je pense que maintenant, on doit accélérer. Parce qu'il veut s'aimer quelque chose dans la tête de la population du Haut-Katanga. C'est-à-dire qu'il est à Kinshasa par l'injustice. Kiaboula veut dire qu'il n'a rien fait. Quand il parle, vous sentez qu'il c'est quelqu'un qui ne se reproche de rien. C'est-à-dire que Jacquemain Chabane, le président de la République, le gouvernement congolais, est contre un individu qui s'appelle Kiaboula. Parce qu'il y a eu des accusations que lui qualifie de diaboliques, orchestrées par Dani Banza. Ça, c'est manquer du respect à la République. C'est manquer du respect. Je pense que Kiaboula peut faire autre chose. Il est député provincial. Il est sénateur. Ça ne suffit pas pour servir ta nation. Ici, moi, je pense qu'il veut manipuler seulement la population avec des mensonges qui n'ont pas de soubassement. Il a financé des gens ici qui sont allés dans le Haut-Katanga pour comment encore, des sondages. J'ai demandé, ces gens-là ont consulté qui? Pour voir que son départ est accepté et accueilli par la population, il y a un silence observé dans le chef de la population. Personne ne réclame le retour de Kiaboula. Ils observent, mais il y a un gouverneur, la province est gérée, Maman Naomi. La province est gérée par Martin Kazembe Choula, qui a réuni tout le Haut-Katanga. Il a l'écoute. Il écoute la population. J'aime sa proximité. Il est tout le temps sur terrain. Il est tout le temps sur terrain. Vous voulez que Kiaboula revienne pour faire exactement quoi? Je pense que son cas, je demande encore au VPM, disait vraiment de la sagesse pour que ce monsieur ne rentre plus à Lubumbashi. Mais tu as commandant, il y a Matali combattre au Katanga, très belle. Merci beaucoup pour cet aspect. Katanga est en zone rouge et il a même fait une déclaration tant que le Katanga n'est pas tombé, la République démocratique du Congo et ça non en sécurité. Il a dit quelque chose et à Bongo. Est-ce que le Katanga est en danger? C'est la cible numéro 1 de l'ennemi. Mais le Haut-Katanga, c'est le poumon de la République démocratique du Congo. Donc, je parle de l'espace Katanga. Parce qu'il dit que l'armée, la zone de défense, c'est pratiquement les 4 provinces qui composent l'espace Katanga. Mais c'est stratégique. C'est tout ce que quand Nanga dort, quand Kabila dort, c'est rêver de récupérer les Katanga. Et il y a des gens avec qui ces gens-là étaient en train de coopérer. Et le discours de Kiaboula, ça m'engage que moi. Apparemment, Kiaboula savait ce qui allait arriver. Voilà pourquoi il voulait faire les beaux yeux à ces gens-là. Voilà pourquoi il est encore ici. Ce discours disait simplement... Mais regardez ce qui défendent... Maman Naomi, vous êtes... Regardez un peu ceux qui défendent Kiaboula dans les réseaux sociaux. Il n'y a que les gens du PPRD. Il n'y a que les gens du PPRD qui défendent M. Kiaboula. Il n'y a que l'opposition qui soutient Kiaboula. Mais par quelle magie? L'Union sacrée, là, vomit dans les Haut-Katanga. Personne ne parle plus de lui. Tous se sont réunis. Ils soutiennent les institutions en place et le gouverneur Aïe du Haut-Katanga. Mais vous voulez qu'on dise encore quoi? La province est... Je vous ai dit ici qu'on ne parle plus de l'insécurité à Lubumbashi. Il y avait des morts tous les jours sous Kiaboula ici. On n'en parle plus. C'est-à-dire que le monsieur justifiait l'insécurité pour débourser d'argent.
Vous voyez un peu ce genre de personnes. Donc la province doit débourser tous les jours l'argent pour la sécurité, alors que c'était une manipulation d'un individu qui veut s'enrichir. Et ça ne passera pas. C'est grave comme affirmation. Non, je l'ai dit. Posez la question, vous êtes une grande journaliste. Posez la question dans les Haut-Katanga. Est-ce qu'on parle encore des morts? On parle encore d'arrestation de motards qu'on a qualifié d'être à la base de l'insécurité dans le Haut-Katanga. Est-ce qu'on parle encore de tout ce qu'il y a comme tribalisme dans le Haut-Katanga? Mais on n'en parle plus. La ville est calme, comme nous aimons le dire. Et je pense que la province est entre les bonnes mains. Et moi, je vous promets, prochainement, je ne viendrai pas ici pour parler. On va vous amener les éléments. On va vous amener des images qui parlent de ce qui est comme travail sous la gestion de Kazembe Martin. Mais c'est quoi l'avenir du Haut-Katanga tant le gouverneur est ici à Kinshasa et que l'intérimaire est en train de travailler? Est-ce qu'il faut s'attendre qu'après tout ce qui va se passer, il y a une élection et que le scénario là-bas, l'intérimaire reste? J'aime beaucoup votre sagesse et je pense que pour ceux qui vont nous suivre, nous sommes dans un contexte d'insécurité. Alors, j'ai pris qu'on laisse d'abord Martin Kazembe comme on l'a fait avec Maman Masuka Saini. On l'a laissé à un moment travailler jusqu'à tel point, il y a eu un peu de moments favorables pour organiser les choses dans de bonnes conditions. Sinon, nous risquons d'être infiltrés. Nous risquons d'être infiltrés. Qu'on laisse d'abord. Je plaide ici auprès du VPM, auprès du président de la République qui aime. J'ai appris quand même qu'il sera bientôt là à Lubumbashi, si pas cette semaine, la semaine prochaine. Je pense qu'il doit que les chefs laissent d'abord. Et les députés d'ailleurs, je les interpelle ici pour dire que travaillons pour l'intérêt de la population et non pour nos propres intérêts. Je salue le maire de la ville, je salue le président de l'Assemblée provincial Michel Kaboué, je salue le gouverneur Aïe avec son gouvernement. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. Nous ne sommes pas encore dans... J'ai lu même les communiqués du VPM qui a appelé les assemblées, les gouvernements de travailler dans une harmonie pour l'intérêt national. Je pense que si on restait dans cette optique, on va avancer. Regardez au Congo central. J'ai appris même que Kisangani dans le... tu vois, parce que je ne me trompe pas, pour quelque chose comme ça, que l'Assemblée, le gouvernement, l'Assemblée, ça ne marche pas, ça ne nous avance pas, c'est genre de climat beaucoup plus dans nos provinces. Et j'ai pris que cela ne soit pas le cas pour le Haut-Katanga, qu'on laisse les gouverneurs intérimaires travailler. Parce qu'il est compétent et qu'il est digne de confiance et qu'il est IDPS en plus. Oui, il est IDPS, c'est ça même. Je pense que... IDPS, c'est quelle compétence? Je vous rappelle les choses. Est-ce que vous savez que le Haut-Katanga, au moment où nous faisons cette émission, c'est la seule province 100% IDPS. L'Assemblée provinciale est gérée par un cadre de l'IDPS. La mairie de la ville de Lubumbashi, la deuxième ville de la République, est gérée par un cadre de l'IDPS. Et aujourd'hui, le gouvernorat est géré par un cadre de l'IDPS. Je pense que l'IDPS n'a pas d'excuse. Ils n'ont pas droit, les cadres de l'IDPS n'ont pas droit à l'échec. Ils doivent sauver Félix Tshisekedi. Vous avez appris dans la sortie médiatique de Kaboul, il a fait allusion au parti Ensemble pour la République, qu'il aurait reçu des ordres pour que l'Ensemble pour la République ne puisse pas s'implanter. Et lui observe qu'il y a l'implantation, mais c'est faux. Voilà pourquoi l'incohérence dans sa sortie médiatique m'énerve. C'est faux. C'est pour la première fois que l'IDPS a eu un siège à Lubumbashi, à Kasenga et partout là-bas. C'est grâce à Martin Kazembe Choula. Et je veux vous rappeler une chose. Est-ce que vous savez, au moment où nous faisons cette émission, les cabinets de Jacques Yaboula, mais c'est tout est cadre du PPRD. Tout est cadre du PPRD.
comment vous voulez nous dire qu'il est membre de l'IDPS? Depuis quand il défend l'IDPS? Il est allié de l'IDPS porté par... C'est un opportuniste seulement. Il a vu que pour bien faire... Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui faisait sa force dans les Haut-Katanga et la personne l'a lâché. La personne l'a lâché. Et les deux autres que vous avez vus récemment à l'IDPS, profitez Kaboula. Oui, parce que le numéro 1, c'est lui qui les gérait, c'est lui qui... Il était orgueilleux. Vous vous imaginez quand un VPM vous appelle, vous ne répondez pas à son appel. Il dit qu'il était malade. Il était malade, ça t'empêche de prendre l'avion et monter à Kinshasa. Non, mais ça dépend. Et ça justifie... Est-ce que c'est à lui de... On sait comment cette histoire se passe, Maman Naomi. Je sais qu'il est sûr, nous demandons, je profite de votre micro pour dire au VPM que la population du Haut-Katanga ne veut plus de Kiaboula. Nous suivons des déclarations tous les jours. Ne veut plus de lui. Il viendra pour faire quoi? C'est la pire des décisions qu'il prendrait. Je mets ma main à couper ici, Maman Naomi. Je vous dis, la pire des décisions qu'il prendrait Jacquemin Chabani, c'est de demander à Kiaboula de retourner à Lubumbashi comme gouverneur. Les gars risquent de rentrer avec un esprit de vengeance. Avec tous ceux qui se sont associés à Martin Kazembe pour l'accompagner, c'est la guerre, c'est l'insécurité, c'est la crise politique assurée. Alors, par la sagesse, je demande que M. Kaboul ne rentre plus comme gouverneur. Et il doit normalement être dans une résidence surveillée parce qu'il est très suspect. Non, comment ça, suspect? Mais quand vous faites déjà l'objet, quand vous faites l'objet des enquêtes... Qui disait ces discours-là devant la population? Puisque c'est un discours à Salil Bosso, peuple, dans le cadre de la journée à 30 juin, journée d'indépendance. Il parle, il s'adresse à la population de Lubumbashi en Swahili, où il parle de l'agression et puis que disait il dit ceci. Oui. Il disait en Swahili, mais je vais tenter d'interpréter. Il dit que le problème de l'insécurité, c'est le Rwanda. On est d'accord? On est tous d'accord? Les Nanga et les Kabila, que le Rwanda, c'est ça j'ajoute, que le Rwanda a manipulé sont nos frères. Mais c'est quoi le... Attendez, c'est pas tout. C'est pas tout. Il ne s'arrête pas là. Il dit, terminons avec le Rwanda. Et après, nous allons, les législateurs se lavent en famille. Ah, mais c'est ce qu'a dit Cameroun, ça ne passe pas. Comment ça passe pas? Mais vous faites appel à quoi? Vous voulez dire que vous attendez que les Nanga et Kabila viennent à la table pour faire quoi? Mais ils sont complices, vous connaissez les vous connaissez. Semko, Naomi, ne dites pas ça. Mais ne dites pas ça, Semko, vous savez la position du gouvernement par rapport à toute démarche, à ce qu'il y a comme démarche. Mais vous avez quand même suivi Lorenzo qui parle de résolution de conflits en République démocratique du Congo. Il évoque 2 points, entre autres le dialogue inclusif. Bon, je reste dans cette logique. Mais qui est Lorenzo? Lorenzo Azali, facilitateur, Azali président de l'Union africaine. Je reste dans cette logique. Que de la même manière que d'autres acteurs politiques ont condamné le Rwanda tout en sanctifiant les marionnettes ou bien les complices de Paul Kagame. En d'autres termes, si Kiaboula est bloqué ici, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait. C'est ce que vous voulez nous dire. C'est-à-dire que c'est par injustice. Moté Mamabé. Non, c'est ça. Non, quand on veut... Oui, toi analyser. Toi analyser. Le problème du Congo, c'est le Rwanda. Baza bandeko na biso, bango baza en d'autres termes, bango baza na problème té. Totika bango. Non, nous sommes les Africains, maman. Donc on essaie de comprendre. Le problème, c'est l'intention. C'est quoi l'intention de ces discours? Les contextes. Les contextes. Nous, et pourquoi il a été convoqué? C'est pour qu'il nous dise exactement ce qu'il a voulu dire que nous n'avons pas compris.
Voilà pourquoi Azawa. Azawa, parce que Azana, bah, élément moko, il faut à expliquer en gros. Mais pourquoi quand en dehors de ce discours, en dehors, en dehors, il y a Oyo et Kiaboula Lobaki. Maintenant, il a été convoqué à Kinshasa. Et ça fuite, vous voyez la coïncidence. Selon lui, il n'a jamais fui. Il était malade, il était en convalescence. Je suis convaincu il était en repos médical. Je suis convaincu que nos services font un travail remarquable. Ils ne peuvent jamais se tromper. Et si Kaboula est déjà au-delà des 70 jours à Kinshasa, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Ce n'est pas parce qu'il nous dérange, ou bien il dérange les poules. Il parle d'un complot, il parle d'une mais trahison. Qui est derrière ça? Est-ce que, voilà pourquoi on l'a appelé, pour qu'il nous dise exactement qui est l'objet. Donc, qu'est-ce qui est à la base de ce complot-là? Pourquoi il est haï? Pourquoi il est accusé à tout moment? Moi, je pense que Kiaboula a déjà fait sa part. Et il peut faire autre chose. Et je pense que c'est un monsieur qu'il faut beaucoup observer. Parce que quand vous suivez sa sortie médiatique, c'est quelqu'un qui veut se défendre. C'est quelqu'un qui ne se reproche de rien apparemment. Il veut accuser les autres. C'est-à-dire qu'on m'a accusé faussement et moi je suis bloqué. C'est parce qu'il y a tel et tel autre. Mais qui t'a poussé? Vous savez, quand j'ai aimé, j'ai aimé peut-être la sortie médiatique de Jacques Chabani, que j'ai salué depuis le début de cette émission. Il dit qu'il n'y a pas seulement les propos. Quand vous gérez la chose publique, il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Il y a des questions qu'il faut répondre sur telle gestion, sur ça. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de... Il n'y a pas que ça. Sociologiquement, il voulait faire accepter Nabaye à Okatanga déjà... voilà pourquoi je vous ai dit... Non, il y a un lobby qui est exact. Qui n'a problème, il y a contexte. Dans quel contexte il voulait parler? C'est quand l'ennemi menace Kinshasa. C'est quand l'ennemi prend à peine les deux villes. Ils menacent les Katanga. Ils font des discours de haine. Ils font tout ce qu'il y a. Et toi, tu es l'autorité. Tu te mets pour justifier ce que les autres... Contrairement au gouverneur militaire de l'Ituri qui lui disait que Baokoma Awate, Toko Batela Mabeye Nabiso, lui dit que ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Voilà pourquoi moi, je suis dans la logique. Les contextes, maman, c'est ça le vrai problème. Nous voulons que Kiaboula nous dise ce qu'il a voulu dire. Il ne nous dit pas. Il dit, oh non, on a tiré le contexte de ceci. Tu as voulu dire exactement quoi? Nous sommes déjà à la fin de l'émission de Daniel Kamboa. Tant que Kabila, qui a condamné tout ce qui va avec, l'ancien président, personnalité politique condamné à mort, bien sûr, dans la haute cour militaire, à Sangisa Kiba opposant, à Nairobi récemment. Il y a même l'un des opposants de Kosset Kikouni qui a été interpellé ce matin. Kabila à Sangisa Kiba opposanté, à Sangisa qui famille politique na FCC. Oh. Oui. Cette Kikouni a la FCC. Et cette Kikouni ne pèse pas. Cette Kikouni ne pèse pas. Et je pense que l'État doit... Nous, à l'école, on nous a appris l'État doit imposer le respect. L'État fait peur. Quand vous voyez un individu défier l'État, on est dans la rue. Oh. Le retour de cette Kikouni à Kinshasa serait une bêtise. C'est une provocation. Il veut savoir si la chèvre a des dents, oui ou non. Oh. C'est une menace. Il vient tenter, c'est un ballon d'essai. Il menace qui? Il menace le pouvoir. Donc, Joseph Kabila, il a quitté au continent rébellion. Vous l'avez dit, il est condamné parce qu'il est qualifié d'un cerveau moteur des rebelles. Tuer les gens à Goma. Nos mamans, tout ce qui souffre là, selon le gouvernement congolais, c'est sur la tête de Kabila. Mais non, comment expliquer que moi je peux quitter Kinshasa et aller rencontrer cette personne et rentrer libre à Kinshasa? Mais nous sommes dans la rue. L'État. Mais la liste, parce que c'est son cas, on a évoqué ici, je pense que tous ces gens-là ont trahi la République. Il y a l'ancien ministre Matata Pogno. Maman, vous savez que si... Jean-Claude Vwemba, Franck Zongo, les raisons, c'est quoi? C'est se comploter contre la République, c'est tout.
Les raisons, c'est ça. Maintenant, comment quelqu'un peut quitter Kinshasa et aller faire un aller-retour et on est là parce qu'il est opposant, soi-disant. Mais Kiset Kikuni, parce que vous parlez de lui, il était avec Katumbi. Pourquoi Katumbi n'est pas parti là-bas? Lui est plus fort, puissant que Kabundi ici. Kikuni pèse plus que Martin Fayoulou. Lui maîtrise bien la politique que tous ces gens-là. Nous sommes en démocratie. La démocratie, quand votre démocratie devient une menace pour la République, maman, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on vous laisse parce que la communauté internationale va dire quoi? Dit n'importe quoi. C'est de la sécurité de la population qu'il s'agit. Que cette Kikuni, je pèse, et ça, j'assume. La place de cette Kikuni, s'il est présentement à Kinshasa, il doit être arrêté. Et s'il n'est pas arrêté, je ne pardonnerai plus Félix Tshisekedi. Oh. Oui. Mais on est dans la rue. On est dans la rue. Dans le même contexte, opposant, pour des raisons. Dans quel contexte? Et s'ils sont rentrés au pays? Qui sont rentrés? Oui, ils sont rentrés au pays. Ils sont allés parler à côté. Il y a même une photo qui circule où il y a Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi opposant. Il y en a plein. Kabila n'était pas encore condamné. Kabila n'était pas encore condamné. Sa culpabilité n'était pas encore... donc, il n'était pas encore condamné. Nous étions dans des ondiques, donc dans des soupçons, dans des rumeurs. C'est lui ou ce n'est pas lui le président de la République l'avait dit. Mais du moment où il y a un jugement, il est condamné. Donc tout ce qui a comme preuve a été démontré que Kabila est le cerveau moteur du AFC M23. Et moi, je dois quitter Kinshasa et rester avec vous à Kinshasa, maman. Mais je suis une menace. Mais le même Kinshasa, le même gouvernement congolais discute. Discuter. Mais si Kabila est chef de l'AFC M23, très bien. Le gouvernement congolais discute avec... Je suis dans cette même logique. C'est-à-dire que le gouvernement discute avec Kabila. Mais à combien plus forte raison, quand un individu se rend chez Kabila à sa infraction? Vous ne verrez jamais Nanga Kinshasa aussi longtemps que les discussions seront engagées. Vous ne verrez jamais Kabila piétiner Bakongo. Vous ne verrez jamais Kabila arriver en Bujumaï. Il doit rester là-bas jusqu'à ce qu'il y ait des conclusions. Mais moi, je quitte Kinshasa, je pars négocier avec Kabila. C'est quoi les complots? C'est quoi le message clé de leur discussion? Monaki compte rendu à Moussala Basalaki, sauvant la République démocratique du Congo, des plateformes. Sauvons le Congo. Est-ce que moi j'ai besoin que Kabila vienne me sauver? Est-ce que j'ai besoin que Kagame puisse me sauver? C'est quoi les rapports déjà? Non, je dis que les rapports est que sauvons le Congo est soutenu par l'armée rwandaise pour renverser les pouvoirs en place. C'est ça la logique. Et c'est une menace qu'on ne peut jamais pardonner. Qui est derrière Kabila? Kabila passe par où pour entrer à Goma? Et tous ces pays-là, j'ai aimé la réaction du gouvernement par rapport à l'attitude observée par les Kenyans, maman. Donc, tout le fan de Bongote. Cette Kikuni, parce qu'il s'agit de lui, c'est un monsieur qui doit être arrêté. Et il doit être arrêté. Le laisser. Envoyé en prison. Mais il doit être jugé. D'ailleurs, moi, je plaide pour qu'il y ait procès. Oh. Comment, oui? Procès, oui. Pour avoir trahi le pays. Pour avoir été en contact avec ceux qui tuent. Pour avoir rencontré la complicité. Ça, c'était deux cadres différents. Est-ce que cette Kikuni est allé voir Tshisekedi pour parler de son agenda pour aller là-bas? Qui savait que cette Kikuni est partie? Et regardez son message avant d'entrer. C'est une provocation. C'est une bêtise. Ça, dans la rue, on disait que ça, c'est jeter la pierre dans Namutuka Yabasoda. C'est une provocation. Cette Kikuni, c'est comme... il ne pèse pas, mais il est utilisé par les autres pour avoir des arguments. Oh, on a arrêté notre cadre, sauvons le Congo. Ils viendront aller partir par là. Nous avons appris qu'ils ont donné l'argent pour que la RDC ne signe pas un contrat avec les États-Unis. Vous voyez, vous imaginez, tu gagnes quoi? Un individu empêche l'État de signer un accord. Mais pour que le gouvernement pousse, pour avoir les arguments, Tshisekedi a échoué complètement. Vous vous imaginez, nous sommes dans un pays, maman Naomi, où moi je travaille pour que toi tu échoues. On est sérieux. Où moi je me bats tous les jours. J'ai des stratégies, des réunions pour que toi tu puisses échouer. Or ailleurs, ce n'est pas le cas.
Notre bien commun, c'est la démocratie du Congo. Du moment où... Et le sauvons la RDC va rappeler en gros qu'il faut un dialogue inclusif. Poser la question, sauver la question pour... C'est quoi les dangers? Nous sommes en crise sécuritaire. Qui l'a provoqué? C'est les mêmes cadres de sauver le Congo. Comment vous pouvez créer une crise et venir pour en sauvetage? Sauvons la RDC. Pour sauver le Congo, je dis, sauvons la RDC. C'est quoi les dangers? Ils viennent sauver qui? Pour sauver Congo, quoi? notre pays, mais vous parlez avec les rebelles qui tuent tous les jours. S'il fallait sauver le Congo, il faut d'abord demander au Rwanda de retirer l'armée. Félix Tshisekedi l'a dit. Vous voulez le dialogue, condamner le Rwanda. Kabila peut le faire. Sétikuni peut le faire. S'ils ne vivent que pour ça. Mais les dialogues, on donne des conditions avant d'aller au dialogue. Oui, les dialogues ici, c'est qu'on ne peut pas dialoguer avec les gens qui sont en complicité avec l'ennemi. Comment ça? C'est-à-dire que je suis... Dans City, Kabila à l'époque, c'est dans ce sens-là. C'est Félix Tshisekedi ne fait pas... On ne peut pas rentrer sur les déjà faits qui n'ont pas donné de bons résultats, Maman Naomi. On ne peut pas revenir chaque jour sur le même fait. C'est quoi la solution? Non, moi je pense que le Congo n'est pas divisé ou les Congolais. Est-ce qu'on a un problème? Ou bien on parle seulement dialogue politique pour ne pas... Parce qu'on parle de dialogue congolais, c'est compliqué. Moi, je peux circuler en RDC comme je veux. Mais c'est un dialogue politique. Et les conditions établies par les chefs de l'État, c'est que on ne peut pas négocier ou dialoguer avec les gens qui soutiennent le Rwanda ou qui viennent avec des enjêtas, des enjêtas foulous. C'est la fin de l'émission. Daniel Kamboua, qu'est-ce qu'il faut retenir de votre passage sur ce plateau? Merci beaucoup, Maman Naomi. Merci pour mon passage dans votre magazine. Je rappelle ici que les chefs de l'État, les VPM de l'intérieur, nous avons un gouverneur qui fait un bon travail dans le Haut-Katanga, intérimaire, quel que soit le concept. Oui, il est gouverneur. Il décide à la place du gouverneur. Ah bon? Le gouverneur est bloqué ici. Mais quand il faut aller au-delà pour l'intérêt de la population, c'est ce que je dis. S'il faut aller au-delà, c'est ce que je dis. S'il faut aller au-delà pour l'intérêt de la population, je pense que le président de la République ne peut que autorisé. Voilà pourquoi il est maintenant aux États-Unis avec la délégation avec Mama Soumino. Je pense qu'ils étaient là-bas. Il est parti pour répondre, pas pour représenter un individu qui est sous contrôle ici. Il est parti parce qu'il est gouverneur. Il représente la province. Ouais, il représente officiellement la province. Il peut même engager des contrats et pour l'intérêt de la population. Je pense que j'appelle ici premièrement la population de soutenir Martin Kazembe Choula, de l'accompagner. J'appelle les députés de bien coopérer ou collaborer avec l'autorité mise en place pour l'instant. Et je pense que le calme doit régner entre nous, les peuples, qu'est-ce que j'ai dit, les peuples congolais, mais la population du Haut-Katanga en particulier, pour l'intérêt général. Et ne cédez pas à la manipulation, n'écoutez pas tout ce qui se rencontre dans les réseaux sociaux. Je sais que les gars a déjà l'argent, il va manipuler. Et moi, je vous promets, Maman Naomi, nous devons descendre sur le terrain parce que nous ne voulons pas parler encore. Nous voulons montrer qu'est-ce qui se passe réellement à Lubumbashi. Et je lance ici l'appel à ceux qui nous suivent que prochainement, nous allons vous apporter. J'ai parlé ici, il y a